Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo et bienvenue sur ma chaîne. Si vous ne me connaissez pas, vous pouvez découvrir mon univers sur Instagram. Je vous mettrai juste ici, c'est My French Poulette. Comme ça, voilà, vous découvrirez mon univers, vous raterez aucune de mes nouvelles vidéos et je posterai régulièrement. Donc si vous débarquez sur ma chaîne, merci de regarder cette vidéo. Si vous aimez mon univers et ce que je fais comme contenu, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Et comme vous avez pu le voir dans le titre, aujourd'hui on va parler de la rentrée. Donc je pense que vous avez passé la rentrée depuis un petit moment. Qui dit rentrée dit organisation. Moi je suis une fan d'organisation de carnet. J'aime beaucoup la rentrée parce que c'est même quand j'étais à l'école, bon je n'aimais pas forcément l'école, j'étais pas hyper douée, mais c'est le petit moment où vous vous achetez vos fournitures, agenda, voilà, vous mettez des nouveaux objectifs, j'arrive pas à parler aujourd'hui, la conjugaison, vous mettez de nouveaux objectifs, voilà, vous achetez de nouveaux habits, voilà, c'est tout un renouveau que j'aime beaucoup. Donc voilà, moi j'aime beaucoup la rentrée, je suis plus du tout à l'école, mais voilà, j'aime bien m'organiser. Je suis une fan d'organisation, fan de carnet. Si je m'écouterais, j'en achèterais tous les mois des carnets. Dès que je passe quelque part et que je vois un beau carnet, j'ai envie de l'acheter. Mais bon, j'en ai pas mal en stock, donc ça me servirait plus à rien. Mais voilà, je voulais vous faire cette vidéo pour vous montrer un peu comment je m'organise moi. Ça peut aussi vous donner des petites idées, des tips qui pourront marcher sur vous. J'ai testé plusieurs organisations, plusieurs méthodes d'organisation. Celle-là, c'est celle qui me convient, donc peut-être que vous allez piocher peut-être des idées. Peut-être que ça va pas forcément tout vous plaire, donc voilà, c'est chacun et chacun fonctionne différemment, donc forcément la manière d'organiser va être aussi différente par rapport à chacune des personnes. Donc je vais arrêter mon blabla, on va passer tout de suite, je vais vous montrer comment je m'organise. Alors vous avez pu les voir, ils sont juste derrière. Moi je suis une fan de carnet, vraiment c'est quelque chose que j'adore, ça me libère l'esprit de tout noter. Je suis aussi pour mon agenda, pour les choses importantes, les rendez-vous, je le note sur mon téléphone. Mais je suis la team papier, voilà, j'aime beaucoup, j'aime bien écrire et du coup, voilà, avoir un beau carnet, ça me fait plaisir au moral. Et de le voir écrit, voilà, ça me l'enlève de la tête. Alors, je vais vous expliquer comment je m'organise. Alors, en premier, je vais peut-être vous montrer celui-ci. C'est un carnet qui vient de site de la boutique Emma. Je vous avais fait toute une vidéo vraiment dédiée à ce bullet journal qui est pas vraiment un bullet journal, vous comprendrez si vous regardez la vidéo. Voilà, je vous la mettrai juste ici, comme ça vous avez vraiment tout en détail si vous voulez piocher quelques petites idées. Donc pour mon organisation, pour les réseaux sociaux, je mets tout sur un carnet, donc il y a absolument tout. Du coup vous verrez comme je vous dis sur la vidéo, donc en premier des citations inspirantes. Donc je ne vais pas vous montrer en détail, mais par exemple je me suis mis vraiment tout ce qui est en rapport avec les réseaux sociaux, aussi bien, je suis en train de chercher la page, c'est pour ça. Je suis aussi bien ce qui est Instagram, ma chaîne YouTube, voilà, je mets vraiment tout ça. Je crois que c'est au début, je me suis loupée. Voilà, c'est à partir de là, donc vous voyez, social media, je me suis fait tout un truc. Donc là, j'ai par exemple mon tracker pour voir un peu l'évolution sur les réseaux. Je note toutes les collaborations que je peux avoir dans le mois, les idées de vidéos aussi, comme ça, dès que j'ai une idée de vidéo, ou dès que je vois une vidéo sympa sur YouTube, plutôt que la garder dans ma tête, j'aime mieux l'écrire et comme ça après je peux piocher quand je veux filmer des idées et je peux préparer mes vidéos en amont. Donc voilà, là c'est les idées de vidéos par exemple, aussi mes objectifs. Enfin voilà, là ça regroupe vraiment tout. Voilà, c'est le carnet, donc j'ai fait sur 2 années, comme ça au moins je suis tranquille, je le garde 2 années. Donc voilà, là c'est vraiment ma base sur quoi je travaille, je mets toutes mes idées, tout ce qui me passe par la tête, mes TikTok aussi que je veux faire, les Reels. Donc voilà, là c'est tout mon carnet social media boulot. Donc pareil, celui-ci vient de chez du site Emma qui est super pratique parce que vous pouvez le détacher en haut. Vous voyez, c'est un format je trouve hyper pratique et qui prend pas de place sur le bureau. Des fois il y a des trucs qui prennent énormément de place, donc voilà, là c'est protégé, j'aime beaucoup le format. Donc comment je m'organise? Le lundi, je fais ma to-do list, donc je note absolument tout ce que je dois faire dans la semaine.
Voilà, ce qui me passe par la tête, des fois j'en rajoute au fur et à mesure de la semaine. Mais voilà, déjà le lundi, je me marque tout ce que j'ai à faire. Par exemple les collaborations, à faire des photos, des vidéos YouTube, voilà, je me les note ici. Donc je me mets pas la pression. J'aimerais, voilà, c'est un message que je voudrais vous dire. Des fois les to-do, on se met la pression, on met plein de trucs et en fait on fait la plupart des choses et on coche pas et du coup bah forcément on se sent pas bien parce qu'on n'a pas coché. Donc voilà, moi je me mets pas du tout la pression, je mets tout ce que j'ai à faire sur ma to-do. Ensuite donc ce que je fais c'est que au fur et à mesure des choses, donc je barre. Et après, quand vous voyez là c'est un peu brouillon, j'ai beaucoup de choses, j'utilise des surligneurs, donc ceux-là pareil viennent du site Emma. C'est moi qui ai payé, hein. J'ai pas du tout été sponsorisée. D'ailleurs si vous passez par là, Emma, n'hésitez pas hein, à me sponsoriser une vidéo. Donc moi j'utilise ces petits surligneurs qui sont super beaux, voilà, qui font une couleur très très sympa. Du coup voilà, quand c'est un peu brouillon, que je vois plus trop clair, donc je procède par couleur. Donc par exemple en rose, c'est les choses que j'aimerais vraiment faire les plus urgentes. Donc voilà, je me suis mis en rose. Et après en bleu, c'est les choses les moins importantes. Voilà, si je les fais pas, c'est pas grave, mais au moins je m'y retrouve parce que vous voyez, au fur et à mesure qu'on barre, on n'y voit plus très bien forcément où on en est. C'est pas très très clair. Donc voilà, moi je fais vraiment beaucoup de to-do list. Et voilà, si dans la semaine j'ai pas fait, je reporte à la semaine prochaine si c'est pas urgent. Donc voilà, je me mets pas du tout de pression, hein, ne vous mettez pas de pression avec les to-do. Ensuite, ce que je fais, vous voyez qu'il y a beaucoup de carnets, mais c'est assez simple en fait, une fois que je suis organisée, c'est bon. Après, ce que je fais, donc quand j'ai noté dans ma to-do list, je reporte sur mon carnet. Donc celui-ci, je vous avais fait un article de blog, j'avais fait une sélection sur le site AliExpress, je vous la mettrai, j'allais dire là mais non, en barre d'infos, que j'avais fait une petite sélection pour la rentrée notamment ce carnet que je trouve vraiment trop beau et la couverture est un peu plastifiée, vous voyez, donc il est hyper bien protégé, il est super bien fait parce que vous avez toute la semaine comme ça et après vous avez par semaine, vous voyez, donc c'est hyper pratique. Donc moi ce que je fais, c'est que je me prends dans ma to-do list les choses que je veux faire. Donc là c'est par semaine et par jour. Le matin, je me note ce que j'ai envie de faire dans la semaine, dans la journée, pardon, voilà, je m'y perds. Et du coup voilà, je reporte un peu ce que j'ai envie de faire dans la journée. Donc voilà, s'il y a des choses pas urgentes, c'est pas grave, je le reporte à un autre jour. Si par exemple je tourne une vidéo, je suis fatiguée ou j'ai pas le move, j'ai pas l'énergie, je la reporte, c'est pas grave. J'aime mieux faire une vidéo où j'ai la patate plutôt qu'une vidéo où je suis un peu fatiguée et puis j'ai pas forcément envie de la faire. Donc voilà, je me fais ça. Donc voilà, ce carnet très utile, il est super bien et à la fin vous avez des petites notes. Donc voilà, très utile. Donc voilà, le carnet super utile, c'est mes indispensables. Et ensuite, je vous le mettrai à l'écran sur mon ordinateur, sur mon bureau d'ordinateur. Vous savez, vous avez plein de fichiers, vous avez plein de trucs, vous savez pas forcément bien vous organiser. J'ai créé un fond d'écran qui me fait organiser sur mon travail et comme ça mon bureau, mon fond d'écran est clean. Donc même quand j'ouvre mon ordi, voilà, c'est clair, c'est simple. Donc je vous mettrai mon article de blog qui regroupe ça, donc je vous l'offre gratuitement. Donc voilà, n'hésitez pas à dérouler la barre d'infos pour aller le télécharger sur mon blog. Donc je l'ai créé, donc je vous l'offre gratuitement et ça m'a vraiment beaucoup aidé. Donc je pense que j'ai fait un truc assez général, je pense que tout le monde pourra s'y retrouver si vous n'êtes pas forcément freelance, que vous travaillez dans une boîte, voilà, ça pourra totalement vous correspondre. Voilà, peut-être je le changerai un jour, je vous ferai peut-être une version 2 si vous avez des modifications à me faire. Donc voilà, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message sur Instagram pour me dire s'il y a des modifs que vous aimeriez bien avoir sur ce fond d'écran et à me dire si vous l'utilisez, voilà, m'envoyer des petites captures d'écran, ça me fera toujours super plaisir. Donc ça, j'utilise pour mon fond d'écran d'ordinateur et j'ai créé aussi, parce que entre les vidéos YouTube, les articles de blog, les Reels, les TikTok, je m'en sortais pas et j'aime bien avoir une vue d'ensemble. Je suis quelqu'un de très visuel, du coup voilà, avoir sur papier tout ce que je dois faire, c'est beaucoup plus simple pour moi, pour ma tête. Du coup pareil, j'ai créé j'ai créé ça, qui est un document A4, donc qui regroupe vraiment tout. Donc vous avez en un coup d'œil, vous pouvez mettre tout ce que vous avez à faire. Par exemple, vous voyez ici, j'ai mis vidéo YouTube.
Donc vous avez vidéo YouTube, story Insta, post Insta, Reels, article de blog et TikTok. Comme ça, dès que je dois faire quelque chose, je le note et je le vois en fait d'ensemble, voilà, je vois ce que j'ai à faire. Je trouve ça vraiment plus facile pour moi à me repérer, donc voilà. Je pense si vous êtes blogueuse, influenceuse, ça pourra vraiment vous plaire. Et pareil, je vous l'offre gratuitement, donc il sera à télécharger gratuitement sur mon blog, je vous mettrai le lien. Donc ça regroupe ça et le fond d'écran que je vous ai parlé il y a 2 minutes. Donc voilà, comme ça vous pourrez le télécharger pour vous, vous pourrez l'imprimer. Donc voilà, je suis hyper contente d'avoir trouvé ce système parce que j'avais plein de choses à faire et sur un carnet, je sais pas, j'arrivais pas trop. Et là au moins c'est bien structuré, j'ai mes petites colonnes et je sais ce que je dois faire. Je barre, du coup je me l'imprime une fois et puis j'écris au crayon à papier et puis je me gomme. C'est pour ça qu'il est bien usé, hein. Comme ça au moins voilà, j'en imprime pas 12 milliards à chaque fois, je le gomme et puis je remets ce que je dois faire. Donc voilà, ça c'est mon organisation. Voilà, vous voyez que c'est vraiment très... je pense que la vidéo sera super courte, mais je voulais vous montrer ça si ça peut vous donner des petites idées. Moi j'ai un peu tâtonné à trouver un peu mon organisation, mais maintenant voilà, vous allez dire que j'ai plein de carnets, mais en fait c'est hyper clair dans ma tête. Je sais ce que je dois faire maintenant et voilà, si vous êtes comme moi, vous devez être organisé dans votre tête. Vous balancez tout sur un carnet et comme ça c'est plus dans votre tête. Cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura donné des petits conseils, des petits tips pour bien débuter l'année. Je vous souhaite, vous avez sûrement dû déjà faire la rentrée, mais je vous souhaite une très bonne année. Pour moi, vous voyez, septembre c'est le début de l'année, c'est pas janvier pour moi, je fais un peu en année scolaire. Donc voilà, j'espère que vous aurez plein de nouveaux objectifs. Ne vous mettez pas la pression non plus sur les objectifs, allez, si vous avez des projets, allez-y mollo, commencez petit, par échelon, voilà. Mais ne vous mettez pas la pression, j'espère que cette année vous apportera tout ce que vous désirez. Je vous envoie plein de good vibes. Je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye.